Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose des petits biscuits. C'est des petits biscuits faits à partir de petits œufs Hershey comme ça. Je vais vous les montrer de près. Alors, en fait, moi, la première fois que j'ai fait cette recette-là, ça fait très longtemps de ça, comme 2014 à peu près. Donc, et j'ai fait cette recette-là avec les petits œufs de Pâques. C'était une recette que j'avais vue passer et puis en fouillant, j'ai fini par la trouver. Donc, je l'adapte aujourd'hui avec les petits œufs de Noël, comme vous avez vu. Donc, je les ai mis ici dans un Ziploc. C'est l'équivalent de 2 sacs. Donc, 2 sacs de 227 grammes et ça l'équivaut à peu près 2 tasses. Donc, je ne sais pas si les poches, les sacs se font plus grands que ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé juste ce format-là et ça fait à peu près 2 tasses. C'est ça qu'on a besoin. Vous allez prendre votre marteau, une cuillère, un rouleau, n'importe quoi. Vous allez les mettre dans votre sac bien scellés et vous allez les casser en morceaux, comme ça. Moi, je vais aller de l'autre côté parce que ça va percer mon sac, là. Je n'ai pas pensé, là, mais... Bon, simplement comme ça, OK? Un coup, ça va être cassé. Moi, je vais commencer ici. Ça, je vais le faire hors caméra. Alors, dans mon gros malaxeur ici, comme toute bonne recette, on commence avec du beurre, donc une tasse de beurre à la température ambiante, donc ramolli, ça n'a pas besoin d'être fondu, mais en tout cas, juste bien ramolli. Et on va le crémer avec le sucre. Là, il y a les deux sucres dedans. Il y a de la cassonade et il y a du sucre blanc et c'est 3/4 de tasse, 3/4 de tasse. Donc, je vais commencer avec le blanc. Entre-temps, vous préparez vos œufs. Ça vous prend 2 gros œufs. Alors, on y va. Je verse mon premier 3/4 de tasse de sucre. Naturellement, il faut toujours arrêter la machine, frotter les côtés pour que tout se mélange très bien. Donc, c'est ce que je vais faire, le premier arrêt, comme ça. Juste m'assurer parce qu'on dirait que ça ne touche jamais complètement dans le fond. Hein. Alors, voilà. Et je vais mettre tout de suite mon 3/4 de tasse de cassonade. Il faut que ça soit bien poussé dans le 3/4 de tasse pour être sûr qu'on a exactement la bonne mesure. Voilà, je vais la casser un peu pour l'aider. Comme ça. Et tranquillement, je vais incorporer mes œufs. Alors, je barre ma machine et je continue. Un. Voilà. Encore là, je vais gratter les côtés. Vous allez voir que c'est une recette très facile. Si vous avez les bonnes mixettes là, dans ces genres-là, je te dis que ça fait tout le travail. Hein? C'est fantastique. Parce que sinon, c'est une pâte qui est assez épaisse. Ben, comme toute pâte à biscuits d'ailleurs. Hein? Donc, et je vais mettre l'autre coco tout de suite, comme ça. C'est déjà fait. Et on continue. Bon, on a de l'essence de vanille. Je vais le mettre maintenant, c'est une cuillère à thé. Bon, il y en a un peu plus. Ça, c'est jamais grave. OK. Et tranquillement, on va commencer à incorporer nos ingrédients secs. Donc, c'est pas nécessaire de mélanger le soda, le bicarbonate de soude, excusez, dans la farine. Mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Comme vous pouvez tamiser, comme les mamans faisaient autrefois. Moi, là, je fais ça comme ça. Voilà, c'est fait. Pas compliqué. Il ne faut pas que ce soit compliqué dans le monde de Nanou. Alors, tranquillement, je vais verser la farine. Naturellement, ça fait des dégâts, mais c'est comme ça. Puis là, il va falloir que je mette la puissance plus forte parce que vous allez voir que mon mélangeur va en arracher un petit peu, là. Bon, je vais l'arrêter, je vais gratter les côtés. Comme ça, je ne vais pas perdre de mon mélange.
encore pas mal moelleux. Donc, ça va bien, mon affaire. Alors, tout mettre le restant des deux côtés. Naturellement, j'essaie d'aller vite. Et on y va. On barre, on tourne. Ça, un petit peu plus fort. OK. Donc, j'arrête ça, je tasse ça. Bon, mes œufs sont bien cassés. Je vais vous montrer à peu près la grosseur, là. Donc, c'est sans importance. On veut qu'il reste de la couleur, vous voyez, là? On ne veut pas toutes les émietter en poudre. On veut qu'il y ait de la coquille dessus. Parce que c'est ça qui fait que ça ressort dans les biscuits. Alors là, je vais les mettre au complet. Vous allez voir, là c'est lourd parce que ma pâte est collée sur mon truc là, mais... Okay. Donc, je vais mettre les 2 tasses dedans. Voilà. Comme ça. Et là, je veux juste mélanger. Donc, vous pouvez bien essayer avec votre mélangeur là, si ça vous fait mal aux mains comme moi là. Mais je vais aller doucement parce que je veux juste les incorporer dedans. Oups, là. Vous voyez que la machine a force quand même, là, mais c'est pas grave. Là, le plus gros du travail est fait pour moi. Donc, je vais l'arrêter. Je vais lever ça. Alors, on voit là, dans le batteur, là, je sais pas si vous voyez, mais les couleurs dedans, c'est ça que je veux. Exactement. Donc, à part que c'est mignon aussi parce que ça fait les couleurs pastel. Puis, c'est ça. Moi, quand j'ai fait ça la première fois, mes enfants se sont roulés à terre. Puis, ce que ça va vous prendre, ce sont des moules à cupcake. Des moules à muffin en métal, là. Donc, vous allez mettre de l'enduit à cuisson dedans. Moi, j'en ai un qui fait une douzaine, mais ça fait facilement 2 douzaines de biscuits. Alors, je vais vous montrer comment je fais, là. Je peux tout enlever ça dessus. Tasser ça un petit peu. Donc, j'ai mon moule ici qui est déjà graissé. Mais comme je vous dis, j'en ai aussi un petit. Parce que moi, comme je veux en offrir en cadeau dans des boîtes, je vais en faire des plus petites bouchées. Alors, c'est pas comme un biscuit conventionnel, là, vous allez voir. Donc, je vais prendre une bonne cuillerée à soupe. Je vais enlever mon bol de ma machine comme ça. Juste m'assurer que tout est bien mélangé, mais je le vois là. On voit bien ma pâte, elle est colorée, c'est joli. Regardez, je vais vous montrer de près. Voilà. OK. Et là, je prends une cuillerée à soupe comme ça. Puis, je regarde à peu près là, que j'en ai une bonne rondeur. Là. Si je trouve qu'il m'en manque un petit peu, je peux en rajouter. Ça fait une belle rondeur. Et je la dépose dedans. C'est pas compliqué parce que ça va s'étendre tout seul. Alors, cassez-vous pas la tête d'essayer de manipuler ça, là. C'est très collant et c'est pas nécessaire. Donc, je vais tout remplir celle-là. Et comme je vous dis, parce que je vais en faire des petites pour offrir dans des petites boîtes cadeaux. Donc, je vais prendre une plus petite cuillerée. Dans le fond, c'est une cuillerée à thé. Puis encore là, si je trouve qu'il y en a trop, là, je me gêne pas, je l'enlève. C'est des petites bouchées qu'on veut, hein. Fait que s'il y en a trop, ça ne fonctionnera pas dans mon petit moule. Encore là, c'est tout à votre discrétion. Puis c'est parce que si c'est trop épais aussi, le biscuit va pas s'étendre et cuire comme il faut. Donc, tu sais, comme lui, là, il me fatigue. Là. On dirait qu'il y en a un peu trop. C'est pas grand-chose. Des fois, là, ça peut être juste un petit morceau de coquille de trop. Mais, puis encore là, on y va à l'œil, hein. Donc, on fait ce qu'on pense, puis on croise nos doigts. Donc, juste comme ça. Alors, c'est pas compliqué. Là, je vais mettre ça à 350 et c'est environ 8 à 10 minutes. À 10 minutes, le maximum, sortez-les puis touchez-y plus. Vous allez voir, ça va durcir tout seul.
et ça devient assez épais. Donc, c'est un cookie qui est gros comme ça, comme le rond, et il est assez épais. Mais un coup qu'il est refroidi, tout ça, c'est délicieux parce qu'on croque dans le chocolat. Donc, je vous vois tout à l'heure après la cuisson. Hershey, ceux-là sont de Noël. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait ça il y a plusieurs années et j'avais fait ça pour Pâques parce que, bon, c'était un nouveau produit qu'il y avait sur le marché et les œufs étaient de couleur pastel. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, parce que oui, c'est un biscuit et le milieu va creuser. Il n'y a pas de levure chimique dedans, donc ça lève quand ça cuit. Et dès qu'on le sort, ça creuse. Alors, c'est vraiment un biscuit, comme vous voyez. Donc, pour le plaisir, j'ai mis 3 petits œufs comme ça dedans. Mais toutefois, je dois vous dire que mes filles les aiment bien sans les œufs parce que la pâte, elle est déjà très sucrée. Mais pour que ça soit joli, c'est le fun de les mettre. J'avais aussi des petits Hershey Kiss comme ça à la canne de bonbons et j'en avais à la pâte de biscuits. Donc, je me suis dit, je vais m'essayer parce que, comme je vous dis, ça fait un petit creux. Alors, ceux à la canne de bonbons tiennent bien. Ceux à la pâte de biscuits fondent. Donc, mettez pas ceux-là dedans. Alors, c'est quand même joli. C'est très lourd, hein, parce que c'est ça, comme je vous dis, ce sont des gros biscuits consistants. Et puis, pour mes tout petits, donc, j'ai mis juste un petit coco dedans pour faire mignon, mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire de les mettre. Et puis, parce que je vais les offrir, bien, j'avais acheté des petits papiers comme ça, donc je les prends, je les mets, oups, vous voyez, le petit coco, il bouge. Je le mets dans ça et puis ça va être plus beau dans une petite boîte. En tout cas, moi, je trouve plus beau. Et puis, comme ça, toutes mes gâteries ne vont pas se coller sur les autres. Donc, c'était simplement ça. Et là, je ne peux pas sortir tous mes biscuits parce qu'ils ne sont pas assez refroidis et je dois quitter. Donc, je peux faire la dégustation avec un des tout petits comme ça. Donc, voilà. Je vais enlever le coco parce que, bon, c'est un petit morceau de chocolat. Je sais très bien que ça goûte. Mais je veux vous montrer l'intérieur de mon petit biscuit. Vous voyez le trou que ça fait, là? Donc, c'est tout à fait normal. Soyez pas inquiets. Quand ça sort du four, c'est tout beau, tout rond et ça creuse après. Bon, alors, c'est vraiment un biscuit. Donc, juste vous montrer. Hein, un gros biscuit avec beaucoup de chocolat à l'intérieur. C'est vraiment bon. C'est une bonne pâte. On ne peut pas se tromper. Une belle gâterie pour les fêtes. Et ça gèle. Bye bye!